Bonjour, je suis hyper contente de faire cette vidéo, de te retrouver parce que en fait là je retrouve de l'énergie de jour en jour et je crois que ça fait bien 2 ans en fait que j'avais pas réussi à avoir un tel niveau de bien-être et d'énergie et mon Dieu ça fait du bien de ouais, d'avoir trouvé les solutions à mes problèmes à la fois émotionnels, psychologiques et physiologiques. Et là, vraiment, en fait, je vais hyper bien. Dans mon corps, je sens que j'ai de l'énergie. Je reprends petit à petit un peu soin de mon corps. Je recommence à bouger, à faire un peu de sport. Je pense que j'ai un petit peu perdu de bidou, tu vois, et je commence à me sentir un peu plus ferme, un peu plus tonique dans mon corps. Dans ma vie, ça va, j'ai réussi à comprendre mes problématiques relationnelles et émotionnelles. Et là, les choses sont en train de se mettre en place pour aller vers du mieux. Et c'est déjà bien mieux que tout ce que j'avais connu avant. Et je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ma vie. Et bon, après, c'est facile aussi parce que j'avoue que là, ça fait à peu près 2 mois que je ne fais que m'occuper de moi en fait. Donc le matin, je me lève, je fais mon petit yoga, mes petits étirements, ma petite danse, mes petites mises en mouvement, tu vois. Je vais me balader 2 heures dans la forêt, je vais me baigner dans la mer, enfin, tu vois, vraiment les grosses vacances en fait, euh, qui n'étaient pas prévues, mais du coup, enfin bref. Ah, j'ai la langue toute orange. Je me suis fait un jus carotte curcuma, gingembre. Voilà. Et en fait, j'avais envie de te parler dans cette vidéo d'un truc que j'ai commencé à mettre en place. Je vais te raconter un petit peu ce qui s'est passé, de pourquoi j'ai voulu le mettre en place en fait, et pourquoi je ne l'ai pas mis en place avant. Je sais pas, je vais l'appeler, c'est un outil, je vais l'appeler le centrage, mais je sais pas si c'est très correct, tu vois, en accord avec, je sais pas, enfin, en fait, c'est un truc que j'ai un peu sorti de mon, j'allais dire de mon chapeau, mais de mon cœur, de mon intériorité. Et pour cet outil, en fait, de bien-être, en fait, j'ai lu énormément de bouquins de développement personnel, psychologie positive, bien-être, spiritualité aussi. Donc en fait, c'est pas une notion que j'ai inventée, le centrage. Et c'est pas que de moi-même en fait que j'ai mis en place parce que j'avais déjà entendu parler de cette notion, tu vois, dans, je sais pas, dans des cours, tu vois, de méditation, de yoga, de respiration, tu vois, j'avais déjà entendu parler de centrage. Mais en fait, déjà, j'avais pas du tout intégré ce que c'était dans mon corps, comment je faisais pour être centrée et qu'est-ce qui fait que je suis décentrée. Et en fait, moi, j'avais pas ressenti vraiment le besoin et c'était pas une recherche que j'avais en particulier en fait. Et en fait, c'est un peu venu de moi, en fait, de mon ras-le-bol des émotions, de mon ras-le-bol d'être toujours dans un yo-yo émotionnel, en fait, hyper intense. En fait, moi, j'ai des émotions qui sont vraiment hyper intenses. Je peux monter très très haut dans la joie et je peux descendre très très bas dans la tristesse. Je peux avoir des colères très très puissantes, tu vois. Je peux avoir des phases de, je sais pas, euh, de rejet très puissant en fait, tu vois. Donc voilà, donc je suis intense émotionnellement. C'est quelque chose qui presque me définit en fait. J'ai toujours été très intense émotionnellement. Ça va très vite chez moi et je peux très vite en fait passer d'une émotion très intense à une émotion très basse. Donc pendant longtemps j'ai été en inconfort par rapport à ça, surtout que dans notre culture c'est pas forcément... Déjà l'intelligence émotionnelle est pas beaucoup développée. Moi on m'a pas spécialement appris en fait
à gérer mes émotions, à communiquer sur mes émotions, tu vois, à... voilà, tout ça en fait j'ai dû apprendre à le faire et c'est vrai qu'en fait être beaucoup dans l'émotion, ça a souvent été pour moi un peu problématique dans mes relations sociales et ce que je comprends, mais c'est vrai que c'était aussi pour moi un peu une violence, tu vois, parce que je me sentais trop émotionnelle en fait et donc du coup pas adaptée à cette société qui valorise beaucoup, je pense, la prise de distance sur les émotions. Et en fait, moi, pendant longtemps, ça m'a mis en colère de pas pouvoir en fait être valorisée en fait à vibrer des émotions hautes en couleur en fait. Et donc du coup, pendant très longtemps en fait, à partir du moment où j'ai commencé mon développement personnel en fait, je pense pendant facile 4 ans, j'étais vraiment en fait comment dire, une personne qui prônait en fait l'expression, la libre expression des émotions, tu vois, j'allais vraiment, je laissais en fait mes émotions m'envahir intensément et aussi un peu me surnager et je les vivais en fait et j'ai été en fait dans aussi une, une expression en fait libre et sans filtre de mes émotions parce que c'est quelque chose que je fais de toute façon, j'ai du mal à mettre des filtres en fait. Donc c'est quelque chose en fait qui était pour moi assez naturel. Et donc ça m'a mis quelques temps pour arriver à débloquer quand même mes peurs, tu vois, d'exprimer mes émotions. Parce qu'en plus voilà, il y a des émotions qui étaient plus faciles à exprimer que d'autres. La tristesse, ça va, c'était facile. J'avais toujours réussi à l'exprimer. C'était très facile pour moi d'exprimer ma tristesse. Et je pense que en tant que femme en France, c'est plutôt ok d'être triste, tu vois, ça passe. Par contre, quand j'ai commencé à vouloir exprimer d'autres émotions, comme par exemple la colère, là c'était un petit peu plus difficile. Mais j'ai travaillé et puis j'ai imposé en fait ma libre expression de la colère. Alors pour être aussi, pour prendre des pincettes, je pense que la colère, elle peut être assimilée à l'expression violente de la colère en fait. Et moi je me suis pas autorisée en fait à gueuler sur quelqu'un, à l'insulter, à le traiter, à le rabaisser, à le traiter comme de la merde, parce que j'étais en colère en fait. C'est pas la manière dont j'ai envie d'agir en fait. Et donc c'est pas ça que je dis quand je dis que je me suis autorisée à être en colère. Je me suis autorisée à être en colère, à l'exprimer, et à contrario, avant quand je m'autorisais pas à être en colère, par exemple quand j'en sortais de la colère, je vais aller directement, soit c'était trop fort et je l'exprimais mais du coup en tristesse, ou si vraiment, tu vois, je la déguisais un petit peu en frustration, quoi. Mais j'arrivais pas vraiment à confronter quelqu'un en disant là je trouve en fait ce que t'as fait c'est pas ok, ça me met en colère, tu vois. Ça j'arrivais pas à le faire. Ou alors je ravalais ma colère et j'avais tendance à être un peu en mode ok, non, non, tout va bien, c'est super, ok, pas de soucis, au revoir, tu vois. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai appris. La joie aussi, c'était très facile à exprimer. J'ai toujours fait. Je pense que joie et tristesse, c'est voilà, deux émotions pour lesquelles j'avais beaucoup de facilité à exprimer parce que je pense que c'est plutôt accueilli pour une jeune femme en France, tu vois. Mais par contre, effectivement, colère, impatience, dégoût, insatisfaction. Ah oui, puis aussi exprimer de l'ennui. Je pense que exprimer de l'ennui, c'est quelque chose que j'avais du mal aussi. Parce que j'ai l'impression que c'était souvent vu comme pas poli. Plainte, frustration, voilà, c'est des choses que j'avais plus de mal en fait à exprimer comme sentiments et émotions. Et du coup, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien et je regrette pas du tout et à refaire, je le referai. Mais voilà, c'était une phase où en fait j'avais besoin de me libérer émotionnellement et de vraiment en fait pleinement accepter toutes mes émotions. Et puis une fois que voilà, j'ai senti que j'avais réussi à me créer des relations et un environnement où j'étais libre euh, d'exprimer en fait mes émotions sans me sentir en danger social, sans me sentir en insécurité à recevoir par exemple de la violence, tu vois.
Euh, Après, voilà, j'ai pas atteint le stade ultime de dans chaque situation sociale, en fait, je me sens libre d'exprimer toutes les émotions qui me traversent. Euh, et je sais pas si c'est un but en soi, je pense que ça a été un but pour moi à un moment, mais en fait, avec les nouvelles données que je vais te raconter, avec toute cette histoire de centrage, en fin de compte, je me rends compte que c'est pas forcément un but si judicieux à avoir. Et donc voilà. Donc une fois que je me sentais vraiment libre en fait et sécure, en sécurité d'exprimer toutes ces émotions, voilà, je pensais que j'avais à peu près atteint, tu vois, un palier. J'étais en mode bon bah c'est cool et puis jusqu'à la fin de ma vie, je vais augmenter mon sentiment de liberté et de fluidité à exprimer mes émotions. Et c'est pas complètement faux, mais en fait, ce que j'avais pas vu venir, c'est que j'ai commencé en fait à avoir un ras-le-bol des émotions. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre d'où ça venait en fait. Parce que j'étais vraiment... Enfin moi les émotions, je trouve ça beau, je les respecte énormément et je trouve que c'est une très belle part de notre humanité en fait d'avoir des émotions. Moi c'était toujours en fait ouais un combat militant, c'était une mission que je m'étais donnée en fait d'accueillir et de euh, avec amour en fait les émotions, les miennes et celles des autres. Et en fait, un an et demi, en fait j'étais très proche de deux copines. Donc je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne si tu suis mes vidéos. C'était Mathilde et Capucine. Et j'étais en relation avec Mathias. Et en fait, Mathilde, Capucine et Mathias sont aussi des personnes avec une forte intensité émotionnelle. Et je pense que c'est pas pour rien qu'on est amis, c'est parce qu'on était proches, tu vois, c'est qu'on était tous à beaucoup exprimer nos émotions, à beaucoup parler de nos émotions, à être très connectés à nos émotions. Et en fait, Mathilde et Capucine étaient aussi en couple. On était toutes les trois en fait, donc moi, Capucine et Mathilde, on était toutes les trois en couple à cette époque-là. Et en fait, toutes les trois, de janvier à avril, c'était des moments en fait avec beaucoup de hauts et de bas émotionnels parce que on était dans des relations qui ne fonctionnaient pas très bien. Donc du coup, il y avait beaucoup de un coup, oh non en fait aujourd'hui c'était super, on a passé une super journée avec mon chéri. Et puis un coup, en fait c'était horrible, on a passé la journée à s'engueuler. Ou il a fait ça, il a dit ça, ça me met en colère, ça me fait ci, ça, ça, ça. Et en fait, pendant ces quelques mois, j'ai vécu, et en plus, moi je suis très empathique, et vu que j'étais très proche à cette époque de Mathilde et de Capucine, euh, quand Mathilde ou Capucine vivaient des émotions, moi par empathie, en fait, je les vivais aussi un petit peu ces émotions. Et, euh, et c'est quelque chose aussi que j'ai voulu travailler. Et du coup, j'ai passé en fait plusieurs mois à faire le yo-yo émotionnel en fait. Parce que même quand c'est pas moi personnellement qui n'allait pas bien en fait, il y avait toujours un coup, tu vois, c'était Mathilde qui allait pas bien. Après Mathilde elle allait bien à nouveau, du coup c'était Capucine qui allait pas bien. Après Capucine elle allait bien à nouveau, Mathilde allait bien, et ben c'est moi qui allais pas bien, tu vois. Et en fait, pendant plusieurs mois en fait, j'ai enchaîné les yo-yo émotionnels et c'était épuisant. Vraiment en fait ça m'a épuisée. Et je suis sortie de cette phase-là quand finalement il a rompu avec moi, Mathias, et que du coup j'ai commencé à aller mieux et que j'ai aussi dit à mes copines, écoutez, en fait moi là émotionnellement c'était trop intense, j'ai aussi besoin de prendre la distance avec vous et, et vos histoires aussi émotionnelles en fait parce que moi ça m'atteint trop. Et, et là, en fait, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis beaucoup questionnée, je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que je sois saoulée par les émotions, en fait. Enfin, moi, c'était mon combat militant, tu vois, d'accepter les émotions et de les aimer. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Pourquoi j'ai juste envie d'être une pierre, tu vois, sans émotion, tu vois.
J'avais juste envie d'être dans l'état émotionnel d'une pierre. Alors, je ne sais pas, peut-être que les pierres en fait ont des émotions, mais moi l'image que j'ai d'une pierre, c'est voilà, un truc très stable, très neutre et très centré en fait, tu vois. Et, euh, et ça m'a beaucoup interrogée de avril à, je pense, novembre-décembre. Et je suis tombée sur une vidéo sur le stoïcisme. Et je sais à peu près ce que c'est le stoïcisme, même si j'ai jamais lu de bouquin dessus, même si je m'y suis jamais vraiment intéressée. Mais voilà, je sais que qu'est-ce que c'est que être stoïque dans une situation, tu vois, donc ça me parlait un petit peu. Et ben, clairement, vu que moi j'étais passionnée par les émotions et que je me caractérisais, que je m'identifiais à une personne haute en couleur en fait, j'avoue que le stoïcisme ça m'a jamais vraiment intéressée. Mais j'ai quand même regardé cette vidéo et là en fait j'ai eu mais un élan d'amour pour ce courant de pensée en fait. Et je me suis dit mais c'est ça en fait, je veux devenir stoïcienne en fait, je veux être stoïque, je veux en fait appliquer ces principes qui sont décrits dans cette vidéo. Et donc j'ai commencé à beaucoup me questionner comment moi je pouvais les appliquer. Et en fait, je pense que la réponse que j'ai trouvée, c'est de vraiment en fait être centré. Et c'est là où je vais t'expliquer ce que c'est pour moi être centré. Et c'est une définition en fait que j'ai un peu sortie de moi en fait, de comment je me sens quand je suis centrée. Et c'est pas forcément quelque chose où je peux te citer des références en fait, tu vois. C'est pas un bouquin que j'ai lu et je me suis dit ah ouais en fait je vais essayer d'appliquer quoi. C'est vraiment j'ai essayé je suis partie de moi, de ok, comment moi je peux appliquer le centrage, comment je peux être stoïque, comment gna 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 gna. Donc déjà le premier truc qui m'a beaucoup parlé dans le stoïcisme, c'était prendre de la distance par rapport à mes émotions. C'est prendre conscience que ben en fait contrairement à ce que je pensais et ce à quoi je m'étais identifiée, en fait je ne suis pas une boule d'émotions en fait. Je ne suis pas. euh, je ne suis pas mes émotions en fait. Mes émotions sont des états d'une partie de mon être en fait qui me traverse et ça c'était un travail que j'avais déjà beaucoup fait avec le modèle de Brooke Castillo que j'avais découvert sur la chaîne de coaching de Esther Taïfé. En fait, mes émotions sont générées par mes pensées. Mes émotions sont générées par mon système de croyance. Et donc moi au début, ce que je voulais faire, c'était en fait euh, nettoyer et changer mon système de croyance pour faire en sorte que je sois plus dans la joie et les émotions positives. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui était assez surprenant pour moi parce que c'est pas ce que j'avais compris quand je faisais tout ce développement personnel et aussi un peu spirituel parce que dans le développement spirituel, il parle beaucoup aussi des émotions. Enfin, moi en tout cas, les spiritualités qui m'intéressent, que je suis, qui sont un peu la spiritualité New Age et puis aussi les spiritualités orientales, où il parle beaucoup, tu vois, d'énergie et euh, de comment en fait les émotions sont liées en fait à notre niveau d'énergie. Et c'est vrai que, pardon, c'est vrai que souvent, moi ce que je voyais en fait, c'est que voilà, t'as des émotions qui nous drainent, comme la colère, la peur, la honte, la culpabilité. Et puis tu as des émotions qui, voilà, comme la joie, la gratitude, l'amour, qui sont censées en fait, je sais pas, élever ou je sais pas trop ce qu'ils disent, mais en tout cas, voilà quoi, qui te font du bien. Et c'est vrai que moi, quand j'avais de la joie, quand j'avais de la gratitude, quand j'avais de l'amour, du bonheur, en fait, je me sentais bien, tu vois. J'avais un petit shoot, tu vois, de ah, c'est beau la vie, c'est cool, tu vois. Mais en fait, je me rendais compte que ça me fatiguait quand même, que j'étais quand même
fatiguée en fait, que si je passais un après-midi, tu vois, ou même, je sais pas, 1 heure au téléphone, tu vois, avec une copine, à être dans la joie qui est même pas une joie forcée en fait, qui est une vraie joie en fait, tu vois, en fait je me rendais compte que ça me fatiguait. Et je me disais mais c'est fou quoi, en fait toutes les émotions, euh, et en plus après c'est peut-être pas pour tout le monde tu vois, mais c'est vrai que moi je pense que comme je suis très intense dans mes émotions, en fait toutes mes émotions me fatiguaient. Et donc c'est de là où vraiment je me suis dit ok en fait il faut que je prenne de la distance sur mes émotions. Donc par exemple, au lieu tu vois d'être dans la joie genre ah je suis trop contente et de laisser en fait ma joie vraiment m'envahir et envahir du coup mon comportement, tu vas envahir mon corps en fait, tu vois, au lieu de laisser cette joie en fait être présente comme ça et en fin de compte me définir en fait, définir que mon comportement en fait soit vraiment défini par mon état émotionnel de ah et donc du coup tu vas faire des grands gestes et faire des grands sourires et dire à la personne que je suis trop heureuse et parler d'une manière comme ça, tu vois, comme je vais le faire, hein, comme je viens de te le montrer. Ou alors, voilà, au lieu de laisser complètement, par exemple, ma tristesse m'envahir comme j'avais l'habitude de faire et de me mettre en boule et de pleurer, et de vraiment, tu vois, vivre la tristesse et tout, ben là, en fait, j'ai commencé à me dire, ok, je suis triste ou je suis heureuse. Je l'accepte, je l'observe, c'est là, c'est vrai. Si je suis triste, bah, je peux, tu vois, voilà, pleurer. Si je suis en joie, je peux avoir un petit sourire. Mais en fait, que ça soit quand même que en fait je me laisse pas complètement envahir en fait. Tu vois que cette joie ou que cette tristesse, elle soit un peu distante en fait. Je peux ne pas me laisser complètement envahir en fait par mes émotions. Et donc j'ai commencé à faire ce travail. Au début, j'avais quand même un peu mes croyances de voilà, je suis en train de contrôler mes émotions, je suis en train de pas accepter mes émotions. Et en fait, j'étais en mode si, si, en fait, je suis pas en train de les contrôler, elles sont là, elles vivent, mais je me laisse juste pas envahir en fait par mes émotions. Et c'est pas que je suis en train de les nier, en fait, je les accepte, je les vois, je les reconnais, mais je ne me laisse pas complètement submerger en fait par mes émotions. Et en fait, j'ai découvert un nouveau monde, quoi. J'ai vraiment découvert le monde de waouh, mais en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile en fait de prendre des décisions et de réfléchir et de prendre de la distance par rapport à un événement et d'identifier les problématiques, ma responsabilité, la responsabilité des autres et d'avoir en fait l'esprit clair, tu vois. De vraiment en fait me dire, mais en fait, dans cette situation, d'identifier clairement, factuellement en fait le problème et de ne pas en fait être submergée par mes émotions. Et ça a été super chouette, et enfin c'est super chouette. Et c'est vrai que ça m'apporte aussi beaucoup plus de stabilité émotionnelle. Il y a des situations où voilà, je suis un peu plus en joie, je suis un peu plus dans la tristesse, je suis un peu plus dans la colère, tu vois. Mais en fait, ça reste, tu vois, assez stable, tu vois, c'est des petites variations comme ça. Et moi, voilà, je me sens hyper stable, tu vois, je me sens bien centrée et ancrée. Alors qu'avant, en fait, ça faisait vraiment genre tu vois. Et c'était, en fait, c'était fatigant et c'était difficile en fait de gérer ça et du coup, c'était très difficile de me recentrer pour, et ça me demandait du coup beaucoup d'énergie, tu vois, parce qu'il y avait un grand chemin à faire pour me recentrer et, et en fait, pouvoir avoir une vision euh, factuelle en fait des choses, tu vois. Et, et maintenant, je vois que ça me prend moins de temps parce que je suis moins loin. Donc ça me prend moins de temps pour me recentrer et me dire ok, concrètement, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que la personne semble ressentir? Et je vais aller le vérifier. Quelle est la situation concrète? Et comment, quelles sont les problématiques? Et comment je peux trouver les solutions? Et quelles sont les solutions? Et ouais, enfin pour l'instant en fait je vois beaucoup de bénéfices, ça m'apporte beaucoup de clarté intellectuelle, mentale, ça me permet d'être plus factuelle et,
et en fait est plus stable émotionnellement, plus dans le bonheur plénitude, tu vois. Pas le bonheur joie, excitation, mais vraiment en fait le bonheur calme, tu vois, la paix intérieure en fait. Je me sens plus en paix, tu vois, avec moi-même et intérieurement, tu vois, je me sens stable, je me sens centrée. Et quand il se passe quelque chose, je suis en mode ah ok, il se passe ça, d'accord. Ça génère cette émotion en moi, je la goûte, mais tu vois, je la laisse quand même distante, je la laisse pas m'envahir. Je suis en mode ok, je m'occupe de toi, tu vois. Ok, donc du coup, il y a cette situation, cette situation. Et du coup, ça fait que je suis aussi moins pressée parce que tu vois, quand j'étais beaucoup dans mes émotions, voilà, il y a des émotions qui sont pas agréables à rester avec en fait. Et donc du coup, j'allais vouloir trouver vite une solution. Et parfois, c'est de trouver des solutions dans la précipitation, c'est pas forcément les meilleures. Souvent, c'est pas les meilleures solutions en fait que je trouvais. Et je trouve que là, maintenant, je peux plus prendre le temps de trouver ces solutions-là, parce que les émotions qui sont pas toujours agréables à vivre, comme la tristesse ou la colère, tu vois, euh, je laisse pas mes émotions atteindre le cœur de ce que je suis en fait. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, voilà. Ouais, bah écoute, à la prochaine.